et en prenant une position confortable pour explorer ensemble cette semaine les envies problématiques et les addictions petites ou grandes. Et pour commencer, en prenant le temps de vous rappeler des envies qui pour vous sont problématiques. Et si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux et simplement écouter la liste des envies que je vous propose d'explorer et vous demander lesquelles parmi ces envies il vous arrive de regretter d'avoir suivi, ou même si c'est moins que du regret, une impression de temps perdu. Et en prenant simplement le temps de compter le nombre des envies de cette liste qui sont parfois problématiques, même légèrement problématiques pour vous. Donc, envie de nourriture, envie de sexe ou de pornographie, envie de travail, de travailler, envie d'argent, envie de drogue, quelle qu'elle soit, envie de cigarette, envie d'alcool, envie de médicaments, envie d'achat, y compris sur Internet, envie de jeu de hasard ou jeux vidéo en ligne y compris, envie de rangement et de nettoyage, envie de sport, envie de télévision, envie de réseaux sociaux, envie d'autres écrans de toute taille. Et en comptant le nombre d'envies qui sont parfois problématiques pour vous, et en fermant les yeux à nouveau pour évoquer le souvenir d'une de ces envies et du moment où vous l'avez ressentie pour la dernière fois. Vous pouvez choisir celle qui vous parle le plus. Ça n'a pas besoin d'être un moment extrêmement intense. Un moment où vous avez ressenti une de ces envies problématiques ou légèrement problématiques pour vous. Et en évoquant ce moment, prenant conscience de comment vous vous sentiez physiquement, comment était ce corps en train de vivre une envie. Comment était votre esprit? À quoi ça ressemble l'esprit d'une personne en train de vivre cette envie-là? Comment est-ce que vous décririez la qualité d'un esprit occupé par une envie? Est-ce que c'est agréable de ressentir cette envie? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est un peu des deux? Et ce que vous venez de faire, c'est simplement l'une des deux activités informelles que vous pourrez pratiquer pendant la semaine. À chaque fois que vous vivez une envie, et vraiment une envie au sens large, même une envie qui vous paraît tout à fait légitime et pas problématique, à chaque fois que vous réaliserez que vous êtes en train de vivre une envie, que votre esprit est occupé par une envie, à chaque fois que vous y pensez, faisant preuve de curiosité pour ce que c'est que cette expérience d'avoir une envie pour vous.
qu'est-ce qui se passe dans le corps, quelles sont les sensations, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, dans quel état est votre esprit, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce que vous pouvez nommer ces émotions, faisant preuve de curiosité pour les grandes et les petites envies. Par exemple, une très forte envie de chocolat à 11 heures du soir, au moment où vous êtes fatigué et stressé, mais aussi cette toute petite envie qui vous donne envie, justement, d'ouvrir un onglet dans votre navigateur au lieu de continuer à travailler sur le document important que vous deviez rédiger. Donc, les petits moments où une envie nous sert à procrastiner, par exemple, sont tout aussi intéressants que ces grandes envies qui nous submergent. De la curiosité pour l'envie elle-même, pour comment vous la vivez physiquement, quelles sont les sensations, quelles sont les pensées, quelles sont les émotions. Et de la curiosité aussi pour la nature agréable ou désagréable de cette envie. Est-ce que c'est agréable de la vivre ou pas? Vous pouvez aussi observer ce qui s'est passé juste avant que l'envie apparaisse pour vous. Est-ce que vous étiez fatigué? Est-ce que vous aviez faim? Est-ce que vous étiez en colère ou est-ce qu'une autre émotion était présente et est-ce que l'envie est une réponse à la présence de cette émotion? Et si vous suivez l'envie, qu'est-ce qui se passe après l'avoir suivie? Donc une curiosité générale pour l'envie elle-même, mais aussi pour les circonstances autour de l'envie, avec cette intention de connaître exactement ce que c'est pour vous que ces moments-là pendant la semaine. Et l'autre activité de la semaine concerne cette idée de contentement et en particulier le contentement qu'on peut trouver dans les activités qui nous ressourcent, qui nous font du bien. Et pour explorer ces activités, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer que vous rentrez chez vous après une demi-journée très désagréable. Une demi-journée, c'est important parce que ça veut dire que vous avez le temps. Vous avez passé une demi-journée abominable, vous vous sentez stressé, fatigué, tendu, mais vous avez encore la moitié de la journée devant vous. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps qu'il vous reste pour vous faire du bien, sachant que aucune des activités liées aux envies, liées à cette recherche de gratification, n'est possible. Pas de télévision, pas de chocolat, pas de surf sur Internet, pas d'achat. Quelles sont les activités qui pourraient vous faire vous sentir mieux, sans risque de dépendance et sans risque de regret? Vous couler un bain, lire un livre, faire une promenade, faire du sport, boire un café avec quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, pratiquer une activité. Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien pour que la suite de la journée soit plus satisfaisante pour vous? En faisant une liste de vos options, nommant chacune des possibilités. Et dans la semaine à venir, je pense que c'est une des activités informelles les plus agréables qu'on puisse imaginer. Vous allez prendre le temps de pratiquer une de ces idées qui viennent de vous venir à l'esprit ou une autre, de planifier et de pratiquer une activité qui vous fait du bien, en plus de ce que vous faites habituellement. Quelque chose qui
permettra de vous ressourcer, de vous faire plaisir, de vous sentir bien, en dehors de cette recherche de gratification, de tous ces plaisirs qui peuvent entraîner une dépendance ou du regret. Et voilà les deux activités de la semaine. Observer les envies problématiques et non problématiques, ce qui se passe avant qu'elles apparaissent, ce qui se passe pendant qu'elles sont présentes, ce qui se passe quand on les a suivies ou quand on ne les a pas suivies, et prendre le temps de vivre une activité qui vous fera du bien. Je vous souhaite une semaine ressourçante et reposante.